L'optimisation fait partie de ça parce que c'était en faisant 5-6 000 par mois que je me suis intéressé et j'ai mis en place des premières pratiques d'optimisation, etc. Puis de fil en aiguille, j'ai vu que je pouvais économiser 11 000 par an et puis après, ça en est devenu des formations puis on s'est vraiment spécialisé là-dedans. Je suis pas fan personnellement quand on est prestataire de service et solo des sociétés parce que tu as plus de liberté en restant en individuel, ça coûte moins cher, tu as les mêmes droits à optimisation, à compta, à ce que tu veux. Appelez l'URSSAF pour voir comment ça va se passer, c'est la pire chose à faire. Il faut appeler en sachant où tu veux aller d'abord. Tu peux être exonéré d'impôts en France? Pendant 5 ans, ouais. Yo, salut à toi, bienvenue sur Bizcare, le podcast qui prend soin de toi avant de prendre soin de ton business. Sur ce podcast, on parle mindset, on parle entrepreneuriat, on parle SEO, dans un seul but, te permettre de gagner bien ta vie en tant que consultant indépendant en SEO. Donc, on va parler d'argent, on va parler de SEO, on va parler de technique, on va parler de productivité, tout ce qu'il faut pour que tu sois libre et prospère grâce au SEO. Sans plus tarder, rendez-vous à ton épisode. Hello, salut, salam, shalom à tous, bienvenue sur Bizcare, le podcast SEO qui prend d'abord soin de toi avant de prendre soin de ton business. Et aujourd'hui, on va prendre soin de toi, mais t'es pas prêt. On va prendre soin de ton argent. On va prendre soin de tes sous-sous pour qu'ils restent dans la poche. Et la personne que je reçois aujourd'hui, il va nous dire comment donner le moins d'argent possible à l'URSSAF. Vous savez, notre patron invisible à tous ceux qui sont indépendants, tous ceux qui se sont dit, vas-y, je vais m'affranchir, je veux pas de patron. Mais en fait, si, notre patron a tous l'URSSAF. Et ça tombe bien parce que l'épisode, il tombe à pic. Parce que juste avant qu'on tourne, mon cher Manuel, j'ai reçu ce courrier qui me dit rappel à cotisation. Donc, autant te dire que j'ai eu quelques petites sueurs froides au moment de l'ouvrir. Mais bon, l'idée aujourd'hui, c'est de garder des sous, de faire de l'optimisation fiscale quand on est indépendant. Et aujourd'hui, j'accueille le fondateur de l'école des entrepreneurs français. J'accueille monsieur Emmanuel Dessalles. Comment ça va, Manuel? Yes, merci beaucoup Bizcare. Manuel Dessalles, je me permets. Ouais, en fait j'ai dit Emmanuel, après j'ai dit merde. Non, c'est Manuel. Il n'y a pas de mal. Tu vois, en fait, il y a URSSAF. Et en fait, tu vois, dans ma tête, quand il y a URSSAF, il y a aussi Macron qui est pas loin. Ah, c'est jamais loin. C'est jamais loin. Manuel. Regarde. Ah bah voilà, bah on est deux. On est deux et je pense que toutes les personnes qui nous écoutent ont aussi ça aussi à côté. Alors tous ceux qui nous écoutent en audio, on a montré nos courriers où c'est écrit URSSAF dessus. Voilà. Bon Manuel, comment ça va? Bah écoute, ça va super. Merci beaucoup pour l'accueil, Bizcare. J'espère que tu vas bien aussi. Bah écoute, ouais, bah moi la pêche, la patate et je suis d'autant plus content qu'aujourd'hui tu vas nous apprendre à économiser des sous, à ce qui paraît. Yes, Voilà. c'est ça. L'idée, c'est de parler optimisation. On a parlé URSSAF, mais c'est aussi les impôts. Bref, tout ce qui peut faire que je vais vivre la même vie, avoir le même business, les mêmes clients, mais en avoir plus dans les poches à la fin. C'est l'idée. En fait, tu vois, parfois c'est dingue, mais la plupart des programmes qu'on peut voir sur le marché ou bien des business coach et tout qu'on peut voir, ils nous disent gagne plus, gagne plus, gagne plus. Mais en fait, quand tu décélères juste la machine, tu te rends compte que parfois, tu n'as pas besoin de gagner plus. Tu as juste en fait besoin de garder plus. C'est exactement ça. Le business, pardon, doit servir ta vie. Donc, à un moment, gagner plus. On en a tous connu, hein, des entrepreneurs qui font des millions et des millions, mais derrière, il ne leur reste pas grand-chose. Ah bah, C'est pas l'idée. clair. C'est clair. Et bah du coup, en fait, justement, aujourd'hui, tu vois, l'idée, c'est que tu nous présentes un petit peu tous les dispositifs, tu vois, qui existent, parce que Dieu sait qu'il y en a, mais par contre, on est très mal renseigné dessus. Donc l'idée, tu vois, voilà, c'est que tu nous apportes, tu vois, un maximum de tips, nous dire un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour économiser tout ce qu'on gagne de manière légale, voilà, parce que j'ai pas envie que l'URSSAF un jour toi qui me disait, hey, t'as fait un épisode de podcast où tu nous donnes la thune. Donc voilà, tout ce qu'on va dire, c'est de manière légale. Donc voilà, donc vraiment, restez bien jusqu'à la fin parce que Manuel, je l'ai vraiment briefé pour qu'il vous donne un maximum de valeur. Et puis voilà. Mais bon, avant de commencer, Manuel, je te propose de te présenter, de nous dire un petit peu qui tu es, ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à ne pas à faire ce que tu fais. Et après, petit à petit, on va glisser vers les dispositifs, si tu veux bien. Avec plaisir. Let's go. Je m'appelle Manuel Dessalles, je suis papa de 2 enfants, marié à la plus belle femme du monde et elle n'écoute pas. Et je suis CEO de l'école des entrepreneurs français. Et ce qu'on fait à l'école, du coup, c'est vraiment ça, c'est apprendre aux entrepreneurs leurs droits, leurs possibilités à optimisation, comment concrètement sur le terrain on peut les mettre en place. Ok.
Et comment j'en suis venu là, si tu veux, ben, comme beaucoup d'entre vous, je pense, j'ai commencé moi dans le sport. Enfin, vous n'avez pas tous commencé dans le sport, mais j'ai commencé tout seul, mon business. Et j'étais dans le sport. Et j'ai grandi petit à petit jusqu'à une entreprise avec des sous-traitants, plusieurs villes de France, etc. Et en fait, je me suis rendu compte de ce qu'on disait. Plus je grandissais, bah, ça veut pas dire mieux je vivais. Il y avait comme un étau qui se resserrait. Et j'avais beau faire rentrer plus de chiffres, bah, entre la TVA, l'URSSAF, il y avait plein de choses qui bougeaient. Ça rentrait pas plus. Tu m'entends bien, c'est bon? Nickel, parfait. Non, non, j'écoute, j'écoute. Bon, Je t'écoute c'est l'image qui bug peut-être. Ça rentrait pas plus et donc je me suis intéressé à ça pour moi d'abord et j'ai mis en place des premières pratiques d'optimisation, etc. Puis de fil en aiguille, j'ai vu que je pouvais économiser 11 000 par an. J'ai appliqué. Derrière, j'ai fait appliquer aux membres de mon équipe. On était une vingtaine à l'époque d'indépendants. Et puis, bah, après, ça en est devenu des formations. Puis on s'est vraiment spécialisé là-dedans. Ok. Ok, donc du coup, si je comprends bien dans ton parcours, tu faisais du sport. Ça se passait bien, voire même très bien, parce que tu chiffrais. Et justement, tu vois, juste pour qu'on voit à quel point ça se passait bien, quelle a été ta meilleure année, voilà, bah, quand tu étais dans le sport? La meilleure année dans le sport, elle faisait 300 000 et quelques de chiffre d'affaires à l'année à peu près. Ouais, donc du coup, tu avais quand même une belle boîte solide, quoi. Voilà, une belle Ouais, boîte solide. voilà. Ouais, mais Ok. l'optimisation fait partie de ça parce que c'était en faisant 5 6 000 par mois que je me suis intéressé. Mhm. Et sans l'optimisation, bah, tu dégages pas soit la tranquillité d'esprit, soit le temps, soit le focus nécessaire pour aller plus loin, quoi. Ah bah ça, je veux bien le croire, parce qu'en fait, moi-même, au moment, enfin, franchement, ces temps-ci, voilà, moi, mon académie, tu vois, elle grossit et grossit. À côté de ça, je suis aussi indépendant. Mais je te jure, ces temps-ci, je crois que je suis en train de faire de beaux mois, mais je crois que j'ai jamais passé autant de temps à optimiser pour que les choses restent dans ma poche, parce que ça va très, 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 très vite. Et justement, tu vois, en fait, toi, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, est-ce que tu as eu un déclenchement, un trigger, un déclic, un moment où tu te dis, ah ouais, non, en fait, là, c'est plus possible, il faut que je trouve des solutions? Alors, je suis pas allé jusque-là parce Mhm. que c'est un des syndromes, un des bons points de l'entrepreneur. Je pense qu'on voit dans le futur. Mais j'ai vu que si je continuais comme ça, il y allait avoir un problème, si tu veux. Donc, j'ai pas Mhm. été coincé dans quelque chose. J'ai agi avant, mais malgré tout, ça a été la TVA. Donc, je m'adressais dans le Ok. sport à des particuliers, donc les particuliers payaient le prix de TTC. Moi, il me restait déjà que le hors-taxe sur lequel j'étais encore taxé. Mhm. Ouais, c'est vraiment me friter à la TVA qui m'a donné cette envie de trouver des solutions. Mais sachant que la TVA, en fait, c'est énorme. En fait, cumulé sur l'année, si tu factures la TVA, c'est énorme. Tu gagnes Ouais, 100 000 balles à l'année, tu as déjà 20 000 balles qui partent juste sur la TVA. Juste sur ça. Donc, en fait, il te reste 80 000. Et puis après, tu enlèves toutes les charges, tout ça et tout. À la fin, il va te rester 5 000 balles. On t'en a fait 100 000. Et c'est ben ça. justement, Et ouais, quand tu t'adresses aux particuliers, comme moi c'était à l'époque, ben t'es le méchant quoi. Si tu coûtes 100 euros alors qu'en fait t'en touches que 80, tu coûtes 100 euros pour lui, donc t'es le exactement. méchant. Bah voilà. Et ben justement, tu vois, donc pour continuer un petit peu dans ton narratif, dans ton histoire, tu as dit que tu as déjà fait des choses. Après, comment dire, tu as filé les bons plans au reste de ton équipe. Qu'est-ce que tu avais fait à ce moment-là, juste pour optimiser, pour gagner déjà pour économiser 11 000 euros à l'année? Ouais, il y a énormément de choses. Avant de vraiment rentrer dans ce que j'ai fait moi, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as en optimisation ce qui peut se faire, moi j'appelle ça à l'externe, Mhm. c'est-à-dire tu as ton entreprise qui tourne, tu fais ton service, c'est tout ce que tu peux imbriquer autour. On parle des systèmes holding qui viennent au-dessus, de réinvestissement en dehors de ta boîte dans des trucs pour des crédits d'impôt, etc. Ça, c'est des pratiques à l'externe. Puis tu as tout Mhm. ce qui se passe à l'interne. Donc, c'est-à-dire vraiment dans ta compta, dans tes crédits d'impôt via ta boîte. C'est plutôt dans les rouages au quotidien, comment tu je vais y arriver, pilote ton Mhm. entreprise qui va te générer des droits. Et c'est vraiment sur ça que j'ai agi. C'est vraiment sur ça qu'on agit d'ailleurs chez l'école aujourd'hui aussi. Dans ces outils-là, tu vas trouver, moi, en tant que coach sportif à l'époque, les premiers trucs que j'ai pu mettre en place, c'est un changement de régime à l'époque et aller chercher des défraiements pour les kilomètres que je parcours, des défraiements pour la tenue de sport que j'utilise tous les jours, que je dois nettoyer, etc. Donc on peut avoir des réductions d'URSSAF pour ça. Et des exonérations, puisque j'en avais de CFE et de TVA. Ça a été mes 4 gros premiers postes qui après m'ont fait me dire je vais aller en chercher plus, plus, plus. Ok, donc du coup, si je résume, euh, indemnité kilométrique, donc IK, Ouais.
Deuxième, c'était entretien de ton matériel de sport, donc vêtements, je sais pas, tapis, Vêtements, ouais. etc. Troisième, tu m'as dit, c'était CFE. Tu as trouvé le moyen d'être exonéré de la CFE. Donc, juste pour rappeler, le CFE, c'est. Alors, je n'ai pas l'acronyme en tête. Tu peux me dire, s'il te Contribution plaît? foncière des entreprises ou cotisation foncière des entreprises. Donc, en gros, c'est ce qu'on paye quand on a un bureau quelque part, ou bien même quand chez nous, c'est notre bureau. Donc, du coup, c'est la taxe que tu as dessus. Et le quatrième point, c'était. Les exonérations de TVA aussi, je suis allé chercher. Ok, mais comment t'as fait tout ça? Ouais, Merci en fait, beaucoup d'être venu à cet épisode. si. Non, ça c'est 4 des 23 pratiques qui sont possibles aujourd'hui. Hmm. La CFE, n'importe qui nous écoute peut l'appliquer assez rapidement. Il faut savoir, toujours des conditions. Quand je dis qu'on a 23 pratiques, je connais personne qui applique les 23, c'est pas possible. Parce qu'il va y avoir toujours pareil dans les textes de loi. Si tu travailles de telle façon, que tu demandes telle chose à tel moment de telle façon, alors tu as. Et des fois, si tu as un truc comme la CFE, tu rentres dans le cadre, bah, ça veut dire que tu rentres pas dans le cadre d'une autre. Donc, tu n'as jamais les 23 en même temps. Et la CFE, quiconque ici, il y a beaucoup de métiers qui sont concernés, tous les milieux du sport, l'enseignement, les artisans, les VTC, bref, il y a beaucoup de métiers concernés. Vous allez voir l'article 1460 du Code général des impôts. L'article 1460 du Code général des impôts, il vous dit sont exonérés de la CFE et ensuite il vous fait toute une liste et des conditions. Moi, dans mon Article cas, en combien? tant que temps, c'est 1460, 1460 du Code Ok. général des impôts. Et bah écoute, après cet épisode de podcast, je vais juste aller voir ça. Ok. Alors, 1460 dans mon cas, pour les artisans, c'est la suite. Tu les déroules à la suite, après tu as les autres métiers. Dans mon cas, c'était la partie 1460. Et elle te dit quoi quand tu es dans l'enseignement, et ça vaut pour l'enseignement sportif, ça vaut pour d'autres enseignements, tu peux être exonéré de CFE à condition de. Et donc tout l'enjeu est de respecter les conditions. Elles n'étaient pas très compliquées à respecter. En gros, c'est tu donnes tes cours en direct, t'es pas en gros sous-traité par quelqu'un auprès d'une grosse enseigne d'enseignement de je ne sais quoi. Euh, et t'es payé en direct par tes élèves, ça c'est la TVA. Mhm. Faut que je retrouve la condition exacte du coup. Le texte vous le dit très bien. Et tu rentres dans un des cours, voilà, les cours qui listent, et il y avait l'enseignement sportif dedans. Mais quand même, en fait, ce qui est quand même ouf dans ce que tu dis, c'est qu'il y a des choses qui existent, mais bizarrement, personne n'est au courant. Ou bien bizarrement, on ne nous le dit pas. Tu vois? Non, nul n'est censé ignorer la loi, on nous dit. T'es censé le savoir. Ouais. Et ouais, il faut aller le chercher. Donc là, la CFE, si vous êtes peut-être dans un métier concerné, le mieux, à la limite, je te donnerai la lettre pour l'exiger, parce qu'en effet, eux, ils te la ponctionnent, et après, c'est à toi d'aller chercher l'exonération. Il faut leur faire un courrier. La TVA, Hmm. si tu veux ma petite anecdote, c'est l'endroit où j'ai vu les pires aberrations, c'est que tu peux être exonéré. Mhm. Dans mon cas, c'était le cas. Pour tous les cours aux particuliers, on peut être exonéré dans l'enseignement, etc. Euh, Tu peux être exonéré, potentiellement ils vont pas te le dire. Quand derrière tu viens leur dire normalement j'ai une activité exonérée, même les médecins, on sait que tout ce qui est de l'ordre de la santé, on est exonéré de TVA. Bah, si tu en as payé par le passé, ils ont aussi une loi qui dit que si tu en as payé, c'est que tu as jugé que tu devais en payer, donc tu reviens pas dessus. Même si tu es dans un... Donc, à partir du moment où la TVA sort de ton portefeuille, c'est bon, c'est perdu. Théoriquement. Maintenant, Oh. Oh. maintenant, il faut savoir une chose, c'est que tout ce qui touche aux impôts, aux taxes, c'est une grosse machinerie. Et derrière, il y a plein de petites fourmis qui vont traiter les demandes. Euh, je vais te donner un exemple. On en a fait, c'est simple, on en a fait quatre. Quatre personnes Mhm. qui avaient payé de la TVA, alors que selon l'article 261 44B du Code général des impôts, ils étaient exonérés. Oh, le gars, il est au Ouais. taquet maintenant sur les trucs. Ok. Quatre. Sur les quatre, il y en a un à qui on a sorti le joker. Oui, mais il y a l'article, je l'ai même plus le numéro de l'article, mais je l'ai dans mon dossier, qui dit que comme vous l'avez payé, vous le deviez, tant pis pour le passé. Les trois autres se sont fait rembourser le passé quand même. Ouais, Ok, ouais, donc du coup, il y a moyen de moyenner, comme ce que j'ai mis à dire. c'est exactement ça. Tout comme tu vas pouvoir avoir des textes qui vont te dire la CFE, tout impôt, on peut revenir 3 ans en arrière s'il y avait une erreur, un truc. La CFE, on revient qu'1 an en arrière. Il y a un texte qui dit ça. Bah, il y en a, ils sont Mhm. revenus 10 ans en arrière. Parce que la Mhm. personne qui a traité, ah ouais, c'est vraiment, voilà. Parce que la personne qui a traité. Donc l'idée, c'est vraiment de connaître ton droit.
d'aller à partir du texte qui dit je suis exonéré, demander du coup j'étais exonéré, remboursez-moi quoi. Et après, bah, tu vois comment ils le prennent en face. Et si tu connais, comment dire, si tu connais que normalement tu es exonéré que sur 1 an, qu'ils reviennent sur 3 ans, bah, c'est leur décision. S'ils te disent non, on revient pas du tout et que tu sais qu'ils sont censés revenir sur 1 an, bah, c'est à toi d'aller chercher. Donc tu dois connaître ces éléments-là. Donc là, ce que tu es en train de dire, c'est que tu as des gens en face de toi. Tu peux avoir des gens en face de toi. Tu peux être en fait, tu peux être dans tes, tu peux être dans tes droits. Par contre, je sais pas, parce qu'ils ont mal dormi ou bien parce qu'ils se sont séparés de leur meuf ou bien de leur mec, ils vont te dire ouais, non, 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 finalement, c'est pas ça, c'est autre chose. Et là, tu es dans l'os. C'est ça. Tu traites avec des humains. Alors, je sais pas si c'est parce que, en effet, ils ont mal dormi, mais tu traites avec Non. des humains et derrière, tu peux très bien avoir, ça veut dire quelqu'un au téléphone. C'est arrivé un paquet de fois depuis qu'on accompagne du monde. Faire la technique du tunnel, raccrocher, t'appelles, t'as quelqu'un d'autre et tu auras un autre discours. Mais ça, je l'ai. Mais ça m'est arrivé tellement de fois. En appelant l'URSSAF, ça m'est arrivé tellement de fois. Ouais. Non, mais en fait, je m'étais dit, bon, bah, c'est peut-être un coup de chance, mais en fait, bah, là, à t'entendre, c'est la, Non, non. c'est la Ouais. réalité, en fait. C'est Et réel. face à cette instabilité, moi j'appelle ça de la réponse, Mhm. bah, tu sais pas sur quel pied danser si toi tu connais pas le truc. Donc il faut vraiment être ferme sur Mhm. ce que tu sais, que tu peux aller chercher, ou tu ailles t'appeler. Appeler l'URSSAF pour voir comment ça va se passer, c'est la pire chose à faire parce que en face, t'as du. Donc il faut appeler en sachant où tu veux aller d'abord. Et En donc pour fait, la TVA, bah, c'est un petit peu ce qui s'est passé, si je reviens sur ça, les trois qui ont pu revenir dessus, c'est parce qu'ils savaient qu'ils avaient leur article d'exonération, ils rentraient dedans, ils pouvaient le prouver avec le texte, avec les justificatifs de facture, ils ont envoyé tout ça en demandant à être remboursés, ils savaient où ils voulaient aller. Alors que si tu appelles en disant oui, allô, du coup dans mon métier, je crois que je peux être exonéré de TVA, comment ça se passe, surtout avec la loi finance 2025, ils vont pas vous faire cadeau. en fait, tu sais, plus je deviens un grand garçon, plus je me rends compte que c'est Astérix et les 12 travaux que tu connais sûrement, tu vois. Exactement ça. Tu vois, et que les auditeurs, tu vois, qui nous écoutent connaissent sûrement. Plus j'ai l'impression en fait que Astérix et les 12 travaux, c'était pas un dessin animé, c'était un documentaire, tu vois, de l'administration française. C'est un peu ça. Ouais. D'ailleurs, bah, si vous avez la ref Astérix et 12 travaux, franchement, bah, n'hésitez pas voilà, à me Petit dire gif. en commentaire. Voilà, ça peut être intéressant de revenir dessus. Mais ok, non, mais hyper intéressant. Enfin, déjà, toi, en partant de ton expérience, maintenant, les gens qui se veulent ici, ils veulent du 20-80. Ils veulent du 20% d'effort, 80% de résultat. Tu vois. Yes. Du coup, maintenant, ce que je te propose, bah, c'est de rentrer, tu vois, bah, directement dans le vif du sujet, nous dire un petit peu, en fait, bah, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, nous, à notre niveau. Tu vois, en fait, tout à l'heure, tu avais commencé à parler de holding et tout, tu vois. Pour moi, ça commence à être assez gros. Mais là, en fait, selon toi, d'un point de vue graduel, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, genre du plus simple au plus complexe, pour justement sauvegarder un maximum d'argent et en donner le moins possible à l'URSSAF. Ouais. Le plus simple, c'est toujours ce qui rapportera le moins, mais c'est le plus simple. Forcément. Voilà. Tu vois, j'avais pris quelques notes et puis la loi finance 2025 fait que j'en supprime un peu. Je suis désolé, c'est pas ma faute. C'est la loi finance. La première chose à faire, en fait, c'est se poser déjà la question de son statut si on est micro-entrepreneur. Je passe un moment sur ça. Pourquoi? Parce que quand tu es micro-entrepreneur, tu optes pour l'ultra simple, mais à côté, tu te fermes aussi des droits. Parce que l'ultra simple, il a un coût, et le coût, c'est tu n'as pas droit comme tous les autres à des crédits d'impôt, tu n'as pas le droit comme tous les autres à des défraiements forfaitaires, même si tu dépenses pas l'argent, tu as le droit de le décaisser chez les autres, mais pas toi, etc., etc. Donc, se poser vraiment cette question. On a un calculateur, c'est gratuit aussi pour ça, pour vous donner un ordre d'idée. Une fois que tu t'es posé cette question, si tu démarres, première chose, on passe vite, vous connaissez sûrement tous l'ACRE, c'est de poser la question de l'ACRE. Parce que parfois, ils vous la donnent, parfois, ils vous la donnent pas, c'est automatique, ça allait plus selon les années. L'ACRE chez un micro-entrepreneur, c'est moitié de cotisation URSSAF. Chez un autre statut, c'est 0% pendant 1 an. Donc des fois, c'est intéressant de se dire dès le commencement, tiens, est-ce que je suis pas mieux ailleurs à 0% si je sais que je vais avoir du business derrière. Et puis ensuite viennent les pratiques dans la vie courante, pas au moment de l'inscription. Statut OK, ACRE c'est OK, j'ai regardé ça vite fait. Il va y avoir l'exonération de CFE dont on parlait. C'est regarder dans la liste si je fais partie, je vous enverrai la liste, je te l'enverrai, la liste des métiers. On va Et en mettre en effet, si je description, ne vous inquiétez pas, on vous a la tour en description. voilà. Et si en effet je fais partie de la liste des métiers qui peuvent s'exonérer de CFE, bah c'est aller la demander. Mais la demander en faisant comme ça marche pas. Faut citer l'article.
Donc, le mieux, c'est que je te mets un exemple de courrier à envoyer quand je suis concerné. Comme ça, vous avez le courrier. En fait, en t'entendant parler, j'ai l'impression que c'est la caverne d'Ali Baba. C'est la caverne d'Ali Baba. Il faut venir avec une formule magique sinon sinon ça marche pas. Ah, mais c'est C'est ça, ça, hein. montre-toi. Pour te faire une petite parenthèse, j'ai une collègue entrepreneur là, qui m'a écrit hier et j'étais avec elle encore ce matin parce qu'elle s'est fait refuser sa déclaration d'impôt. Voilà, bon, elle déclare son chiffre d'affaires parce qu'elle a dépassé le seuil de la micro-entreprise. Mais tu as le droit de dépasser pendant 2 ans. Mais là, ils ont envie de lui dire non. Et en fait, hier, elle m'écrivait paniquée et dégoûtée. T'es dégoûté parce que quand tu maîtrises pas, elle me disait, c'est pas grave, je vais payer, laisse tomber. Et en fait, hier soir, je lui ai donné un texte à envoyer. Elle a envoyé, elle a reçu, elle m'a montré ce matin l'URSSAF qui dit oui, en effet, c'est bien 2 ans, c'est encore bon. Mais hier, elle paye. Sinon, hier, elle payait. Et c'est quand même dingue. Hein. Pardon, désolé. Ah oui, effectivement. Donc, il cherche. Mais justement, tu vois, je vais faire un petit zoom là-dessus. Cette personne-là, donc, elle était au statut micro-entrepreneur. Donc, juste rappelle-nous les seuils en tant que micro-entrepreneur. Dans la prestation de service. Ouais, petite précision. Ceux qui nous écoutent, ils sont tous en prestation de service. Donc, du coup, tu peux juste te limiter à ça. Ce sera largement suffisant. Voilà. 20-80. Ça marche. 77 700 € hors taxe. Putain, les gars, tu dois ensuite changer de statut si c'est la 2e année que tu le dépasses. Ce qui lui arrivait à elle, c'était la 2e année qu'elle le dépassait en 2024. Du coup, le changement de statut se fait en 2025. Et eux, ils leur disaient non, il se fait l'année 2024 parce que c'est l'année où vous avez dépassé. Donc, rétroactivement, ils voulaient l'obliger à être au réel et j'en passe. Mais c'est 77 700. Et pour la TVA, en revanche, vous avez dû voir l'actualité. On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Mais aujourd'hui, c'est encore autour des 36 000 €. Ok, donc en gros, jusqu'à 36 000 €, tu factures pas la TVA. À partir entre 36 000 et 77 000, tu factures la TVA. Passé 77 000, là, il faudrait que tu passes à un autre statut. C'est ça? Ouais, théoriquement, si tu n'optimises pas. En optimisant la TVA, tu vas pouvoir faire. Ça dépend vraiment de ton activité, mais tu pourrais très bien faire du 50 000 et pas avoir de TVA, tu vois. Et justement, tu vois, cette personne, qu'est-ce qu'elle a. Combien de chiffres elle a fait? Tu vois, sur combien de temps elle a fait ce chiffre, tu vois, parce que, tu vois, l'idée c'est vraiment de permettre à nos auditeurs, tu vois, de se projeter. Ouais. Et concrètement, qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'on lui dise, ok, ouais, non, pardon. Et Ouais. aussi, qu'est-ce qu'elle devra faire pour éviter de se refaire emmerder. Yo, juste 10 secondes chrono pour te demander de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et de t'abonner à la chaîne YouTube. C'est hyper important pour transmettre le message de la liberté et de la prospérité grâce à Biscard Podcast. Voilà, maintenant, continue ton épisode. Yes, elle est closeuse, elle a fait un gros boom en fait. Mm-hmm. Donc elle est passée de très peu de chiffres, quelques dizaines de milliers à l'année, Mm-hmm. à 2023, 100 et quelques mille, et 2024, 250. Ah ouais. Ouais. Et du coup, voilà. Donc elle a dépassé 2 fois le seuil, mais que tu le dépasses d'un peu ou de beaucoup, au final, ça change rien. Bah là, elle a bien dépassé quand même. Hein. Oui, elle a bien dépassé. Mais ça change rien au niveau de tes droits, au fait que tu as 2 ans où tu peux rester micro si c'est avantageux pour toi. Donc dans son cas, ça l'était, donc elle en a profité au maximum, ouais. Donc du coup, tu peux être micro et faire des chiffres d'affaires à 250K. Ouais, tu sais juste que c'est temporaire. Ok, d'accord. Et justement, tu vois, elle a fait un salaire de 250K. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle a reçu comme courrier de l'URSSAF Franchement, pas énorme, hein. Tout est déclaratif, donc elle déclare son chiffre d'affaires, elle paye, etc. C'est vraiment au moment de payer les impôts. Si tu veux, c'est comme quand t'es pas micro-entrepreneur, tout autre statut, tu as le bilan de fin d'année de l'entreprise, le bilan comptable. Et quand tu es micro-entrepreneur, il n'y est pas. Donc le moment où le voile se lève, le moment où l'État peut voir ce qui s'est passé, c'est la déclaration d'impôt annuelle. Et donc c'est à ce moment-là où quand elle a voulu rentrer son chiffre d'affaires, ça lui a bloqué la case et ça lui a dit contacter le centre des impôts. Et, c'est ça. Et ils lui ont dit que c'était la 2e année, donc elle était au réel, et puis finalement on a envoyé le courrier qui disent bien que c'est l'année d'après que tu passes au réel. Ils ont répondu ah oui, en effet. Ok. Et là, pour le coup, pour ces personnes-là, tu les recommandes après d'ouvrir une boîte, de passer en autre statut ou pas? Ouais, après c'est vraiment de la microchirurgie, moi j'appelle ça. Je suis pas fan personnellement quand on est prestataire de services et solo des sociétés. Parce que tu as plus de liberté en restant en individuel, donc l'entreprise individuelle au réel, moi je suis plutôt fan. Ça coûte moins cher, tu as les mêmes droits à optimisation, à compta, à ce que tu veux, tu as la séparation des patrimoines, donc tu es protégé aussi. Bon, je suis plutôt fan de ça. Et la société, si je veux m'associer, ou
si j'ai un objectif de capitaliser, revendre ou capitaliser, réinvestir dans autre chose, si je vois plus grand, quoi. Bah là, déjà, je pense qu'il y a déjà une première pépite. D'ailleurs, il faut que je fasse mon alerte pépite parce que je n'ai toujours pas fait là depuis le début de l'épisode, alors que tu en as balancé beaucoup. Donc 3, 2, 1. Waouh, 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 waouh. Alerte pépite, mon cher Manuel. Quand on est prestataire de services et qu'on est solo, même si on pète le score en termes de CA, tu ne recommandes pas de passer en société, mais de rester en micro. Ouais, recommander ou pas, ça va dépendre de vous. Mais Mhm. en tout cas, c'est possible, ça a de grands avantages. Personnellement, jusqu'à 2023, j'ai fait mon premier million sur une entreprise individuelle. Et ça Hmm. marche très bien, ça coûte moins cher pour la compta, il n'y a pas de statut à poser, les bilans sont simplifiés, donc l'IA sait les faire. Tu as les mêmes droits, tu as la même protection qu'avec une société, tu as même Ok. droit à l'IS aujourd'hui, donc non, franchement, je vois pas, dans le contexte actuel, l'utilité d'ouvrir une société si ce n'est pas pour s'associer, pour vendre ou pour créer un système avec holding et réinvestir. Ben justement, tu vois, mais comment on peut faire, comment on peut garder en fait cet avantage? Parce que bon, ceux qui nous écoutent, on aime bien aller au plus simple, au plus efficace en mode loi de Pareto, 20% d'efforts, 80% de résultats. Comment on peut faire bah, justement pour faire ces chiffres-là? Allez, on va dire 100 000 euros, faire 100 000 euros tous les ans. Je dépasse mon plafond, je suis toujours en Ouais. micro, je vais pas me faire défoncer. Mais en même temps, je peux rester dans la légalité. On fait comment, Manuel? C'est pas un micro en fait. La micro, c'est une entreprise individuelle avec un régime de gestion micro. Mhm. Ce que te dit le texte, c'est que quand tu dépasses les 77 700 2 années de suite, tu dois quitter le régime de gestion micro, mais tu n'es pas obligé de quitter l'entreprise individuelle. Donc tu gardes ton SIRET, tu Hmm. gardes ton ancienneté, tu gardes tout, sauf que tu passes sur un régime de gestion réel. Ok. Et si Et tu c'est pas t'adresses plus. à un comptable, ou si un comptable nous écoute, il va dire ah là 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 non, parce que les comptables ils aiment pas, et ils Mhm. aiment pas pour deux raisons selon moi. Par le passé, c'était moins bien. Par le passé, le I, tu avais moins de protection entre patrimoine personnel et professionnel, tu pouvais pas avoir les mêmes droits au niveau impôt sur les sociétés, même si moi je suis pas partisan, tu avais moins de trucs. Aujourd'hui, tu as tout pareil. Et la deuxième raison pour laquelle ils disent non, 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 c'est que tu n'as pas besoin d'eux pour gérer la boîte, du coup. Le mec, il est en train de tuer il est en train de tuer des vocations normales. Ils ont beaucoup d'utilité à plein d'endroits, Mhm. mais on diverge énormément sur ce point-là. Pour moi, une entreprise individuelle aujourd'hui, quand tu fais quelques centaines de mille, si tu n'as pas vocation à t'associer, tout ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus souple, tu es très bien, et je vois pas de raison. Ça le redit en fait dès que tu passes sur une société. Donc, Hmm. Ok, hyper intéressant ça, hyper intéressant. Donc du coup, quand on est consultant, parce que là, la plupart des gens qui nous écoutent sont des consultants, sont des freelances solo. EI, très bien, on bouge pas, donc pas de SASU, pas de, comment dire, pas de EURL ou quoi. Entreprise individuelle classique. Puis après, si jamais t'as un autre business à côté où tu peux mettre des gens dedans, tu peux faire entrer des gens dans la capital, là, tu crées une société. Donc, du coup, là, tu peux créer une SASU, tu peux créer une SAS, ça. etc. C'est Après, il ça? y a des défauts. Hein. Il y a des défauts à l'EI, c'est sûr. Euh, c'est en effet si t'es voué à changer plus tard, Mhm. ça va être plus chiant que si tu avais tout de suite toute ta société. Mais si tu le sais, dans ce cas, en effet, si tu sais que dans 2 ans, il te faut une société, tu as autant de l'ouvrir tout de suite, ça va se gérer pareil, ça va te coûter un peu plus cher en compta, Mhm. ça va te coûter un dépôt de statut qui n'est pas à faire sur une EI. Et t'as certains métiers quand même où tu perds l'exonération de TVA, donc faut regarder selon ton métier, quoi, c'est dommage. Mais Bah, tu vois, regarde, l'exonération de TVA, regarde, vas-y. typiquement, je vais donner un exemple. Enfin, c'est mon exemple, et je pense que c'est l'exemple aussi de plusieurs personnes qui nous écoutent. Moi, j'ai plusieurs activités, tu vois. J'ai mon livre qui me ramène quelques royalties, tu vois, je suis consultant, j'ai mon centre de formation, j'ai mon média maintenant de Discard, tu vois, qui commence à me rapporter quelques petits sous-sous. Tu vois, en fait, j'ai tout ça, mais en fait, aujourd'hui, je fais tout dans la même boîte, tu vois. J'ai pas d'associés, mais par contre, j'ai des partenaires fidèles, tu vois, avec qui je travaille régulièrement. Jenna, coucou. Mehmet, coucou. Voilà, en fait, voilà, toutes ces personnes, tu vois, je bosse avec eux assez régulièrement. Tu vois, donc du coup, ils peuvent être considérés comme des prestataires. Mais aujourd'hui, allez, on va dire que j'ai commencé à être solo dans mon coin, puis après, en fait, la boîte a changé plein de trucs. Aujourd'hui, j'ai toujours la même boîte avec différents pôles, tu vois. Mais en même temps, tu vois, quand je réfléchis, parce que là, mon centre de formation est grossi, quand je réfléchis, je me dis, mais attends, mais peut-être que le consulting, je devrais l'isoler, tu vois, de mon centre de formation. À ce moment-là, est-ce que tu penses qu'on devrait tout laisser dans la même boîte
ou bien se dire, ok, bah ça, il y a que moi qui le fais, c'est pour moi, c'est pour Bibi. Mais par contre, tout ce que je partage avec les autres, et bah ça, en fait, bah ça, je le mets dans une autre, voilà. Enfin, voilà, bah là, pour le coup, j'ai créé deux entités différentes. Tu vois. Ouais. Bon, la question, elle est valable pour moi, parce que là, pour le coup, je veux vraiment savoir, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent, Et là, pour beaucoup. tu vois, qui lancent aussi, tu vois, qui cherchent aussi à faire ça. Donc voilà, qu'est-ce que tu recommanderais là-dessus, toi, selon ton expérience? Ce qui est délicat en fait sur ce type sur ces sujets-là, c'est qu'on te demande de savoir aujourd'hui de quoi sera fait l'avenir. C'est pas toujours évident. Euh, Tu peux tout garder dans la même structure, facilité, moins cher, tout ce que tu veux. Si demain tu te rends compte que ouais, ça a tellement pris et ça a une valeur et je veux le revendre, bah c'est plus compliqué. Inversement, tu peux dissocier. C'est au quotidien que ça va coûter plus cher. C'est deux entités, c'est deux déclarations comptables, c'est deux déclarations fiscales, etc. Mais si tu veux revendre, c'est un claquement de doigts. Ok. Ok, ouais, donc du coup, ce que tu es en train de dire, en fait, c'est en fonction, il n'y a pas de bon ou bien de mauvais statut, parce que tous les tips que tu me dis, c'est applicable partout. Tout dépend de la réflexion initiale que tu as, avec ce que tu crées, qu'est-ce que tu en fais. Puis après, en fonction de ça, bah, tu prends voilà, les meilleures décisions. En C'est fonction ça. Alors après, mon avis personnel, hein, un truc que je trouve qui n'est pas utile, c'est le URL. C'est quoi, pardon? Le URL. Ouais. Parce qu'en gros, c'est ce que je te disais, c'est la copie conforme avec le I. Tu as les mêmes droits, tu es en TNS. C'est tout pareil au regard de toutes les instances, sauf que c'est en format société, donc ça coûte un peu plus cher. Ok. Si tu veux t'associer, ça devient une SARL, là ça a du sens. Quand tu es solo, le I. À côté, tu as la SAS qui marche vraiment de façon différente. Et là, tu peux opter pour une SAS pour tout à fait d'autres raisons. Moi, je connais quelqu'un qui a une SAS parce que lui, ce qu'il veut, c'est des fiches de paye, être salarié pour derrière ses placements immobiliers, même s'ils se font aussi très bien en TNS. Hein. Mais voilà, c'était son choix, ce côté plus protection sociale qu'on retrouve plus sur une SAS. Donc, c'est vraiment des choix personnels. Le I, je trouve, moi, c'est la simplicité. La SAS, c'est plus complexe, mais c'est la sécurité. Et au milieu, par contre, le URL. Ok. Non, mais intéressant. Très, très intéressant. Ok, bah écoute, merci pour ce feedback. Le temps avance et je me rends compte que tu n'as pas encore donné beaucoup de pépites sur quoi optimiser. Vas-y. Yes, donc les on parlait 21, de la les CFE. 23, les 23 ou bien les 21 dispositifs? 23. Les 23. 23. Ouais, on parlait du coup de la CFE. Dans ce qui est applicable très facilement aussi, vous avez tout ce qui est financement des formations par le FAF. Alors là, c'est pas une économie directe, mais indirecte, parce que si vous êtes un bon entrepreneur, vous vous formez régulièrement, je pense. Et dans vos cotisations URSSAF, beaucoup ont tendance à l'oublier, on paye un droit à la formation, qui c'est une centaine d'euros l'année, et qui peut ouvrir sur notre corps de métier jusqu'à 3 000 euros par an de formation financée. Donc c'est bien de le savoir, il faut aller le chercher, il faut se renseigner sur qui est mon FAF, FAF ou OPCO, pareil, et voir, bah, ok, chez qui je cotise et quels sont mes droits chez eux, quelles sont les conditions pour qu'ils me financent des formations. Et là, ça peut faire quelques économies. Et là, pour le coup, l'idée, c'est vraiment de demander une facture, j'imagine, donc à ton centre de formation. Il faudrait que le centre de formation ait un numéro NDA pour que ça puisse passer. Il faut qu'il ait un NDA, il faut qu'il soit Calliope également. Ok. Donc, et ça, le Calliope, c'est depuis quand? C'était Datadoc avant, Ok. mais ouais, pour que la formation soit financée, il a toujours fallu qu'il y ait un certificat. Ok, d'accord, ok, ça marche. Ok. Donc il y a le FAF. Il y a quoi d'autre? Il y a les chèques vacances. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire que les chèques vacances, vous connaissez sûrement, hein, c'est des entreprises qui permettent à leurs salariés de bénéficier de chèques vacances. Okay. Pour ça, l'entreprise achète les chèques vacances et les revend à ses salariés moins cher. Elle est obligée de les revendre moins cher que le prix. L'entreprise, ça lui fait de la dépense, le salarié, ça lui fait un avantage, etc. Sauf que ce droit, il est étendu aux chefs d'entreprise aussi. Et dès lors que je suis plus en micro-entreprise, je sors de mon cocon et je suis considéré chef d'entreprise, même sur une vie au réel. Donc je peux, même si je suis tout seul dans l'entreprise, acheter des chèques vacances pour moi. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a un plafond d'environ 500 euros par an, hein, c'est pas énorme, mais mine de rien, je peux acheter 500, je les retrouve en chèque vacances, 500 et à 490 de chèques vacances si tu enlèves les frais. Mais si à l'inverse je m'étais payé 500, il m'aurait resté 250 pour payer mes vacances derrière. Donc là, j'ai à peu près 45% qui s'économisent. Ok, et ça pour le coup, c'est valable pour tous les statuts, indépendants? Ouais, dès que tu es indépendant, sur la SAS, c'est plus chiant en comptabilité à saisir. Parce que la SAS doit financer 80% maximum. Donc, mine de rien, toi, après, t'es salarié de ta SAS, c'est un peu plus chiant.
Ok. Mais tous les trucs où tu es non salarié, EURL, EI, SARL en gérant majoritaire ou minoritaire, ouais, ça marche. C'est par personne, 500 et quelques euros. Ok. C'est un tiers du SMIC par année. Ok. 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 Donc tous les ans, tu peux acheter pour 500 euros de chèque vacances et avec ça, voilà, tu pars en vacances, tu te fais kiffer et tout. C'est ça. Et juste, bon, moi je connais pas trop ces dispositifs, mais enfin bon, j'en profitais quand j'étais encore salarié. Mais 500 euros, en gros, un chèque vacances de 500 euros, ça coûte 500 balles. Ouais, c'est ça. Enfin, ça coûte 515 si tu veux. Ok, donc pour avoir 500 euros, je dépense 515, mais bon, en fait, mais l'un dans l'autre, dans tous les cas, je suis gagnant en fait. Dans tous les cas, t'es bien. Ok, Et du ça coup, marche. c'est vraiment, tu l'achètes. Il est édité à ton nom. En compta, il y a un petit traitement à faire. Soit l'IA te le fait, soit le comptable. Ok, Et par nombre de personnes. Les chèques vacances, c'est vacances, resto, garderie des enfants ou truc loisir des enfants pendant l'été. Il y a pas mal de choses au final. ok, non, ça peut être sympa, ça peut être sympa. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir qui est très oublié également, le PER. Ouais, PER individuel. Aujourd'hui, je sais pas, tu fais 300 000 à l'année, il te reste 120 000 et tu te rends compte que pour vivre bien comme tu veux, tu as besoin de 80 000. Tu as tout des stratégies IS, tu as plein de choses que tu peux faire, mais tu as le PER aussi, où simplement tout au long de l'année, tu peux mettre de l'argent sur ce PER depuis ton compte pro. donc le PR, c'est Ok. un compte que C'est tu... un plan d'épargne retraite. Ah ok, d'accord, ok, 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 Et en fait, depuis ton compte pro, en souscrivant via un contrat pro, via avec ton entreprise, quoi, mhm, tu vas pouvoir mettre de l'argent que tu mets dedans est exonéré d'impôt. ok, ok, Et pendant ce temps, et ton ça, argent, il fait des bébés. ok, et ça, tu touches quand? Tu touches soit à la retraite, Ok, soit tu as cette condition où tu peux le lever. Si tu es tellement dans la merde que t'es fiché Banque de France, quoi, tu vas avoir, c'est pas la plus drôle, tu vas avoir, tu vas avoir si tu investis pour ton logement, tu peux casser ton PER pour ta maison, pour acheter une maison, etc. Et puis tu as cinq autres conditions un peu de ce type-là sur des gros changements de vie où tu as besoin de cet argent. Donc on y met l'argent qu'on n'a pas besoin pour vivre, évidemment. Il fait des bébés, ça nous cumule pour la retraite et il n'a pas d'impôt pendant ce temps. et du coup, ces PER-là, toi, pour retoucher cet argent, combien tu l'as payé d'impôts derrière? Genre, si tu, allez, je reprends ton exemple. Je vais le simplifier encore. Je pose 10 000 euros dessus. Si j'ai besoin des 10 000 euros, est-ce qu'il y a un montant auquel je dois cotiser sur ces 10 000? Est-ce que ça ressort comme ça, sans totalement exonéré? Comment ça se passe? Non, tu as les fameuses sept conditions que je te disais Ah bah pour oui. le sortir. Sinon, c'est à la retraite. Et quand Ok. ça ressort, bah, ça dépend de ta situation à la sortie. Mais dans tous les cas, tu as un abattement. Ouais. Ça coûtera moins cher. Et Ok. après, ça dépend de ta situation à la sortie. En général, on peut partir d'un principe général, donc c'est à vous d'étudier votre cas, mais qu'on a un plus fort taux d'imposition quand on est actif que retraité. Mhm. Donc en général, ce sera moins imposé à la retraite. Ok, d'accord, ok, ça marche. Ok, ok. Donc PER, mettre de côté de l'argent dont, entre guillemets, j'ai pas besoin. Ça. Voilà, il fructifie, il travaille. Et puis après, un jour, à condition d'avoir les cette conditions-là, voilà, on retouche l'argent à la retraite. Et de toute façon, si on reprend l'argent, ça coûtera moins cher que si on l'avait retiré, on se tape bah, voilà, tous les frais et tout pour se faire. Ok, Yes. d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Actuellement, je te vois comme Père Castor. Manuel, Ça raconte-moi une marche. histoire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans ce qui va être applicable rapidement, il y a votre compte pro. Mhm. Parce que ça, c'est pas des économies d'impôt d'URSSAF, mais mine de rien, ça peut y passer. Aujourd'hui, avec le numérique, nous, on a un partenaire, c'est gratuit. Moi, c'est gratuit, donc j'y gagne rien, c'est même pas de l'affiliation. C'est un compte pro gratuit que tu peux avoir, je vous filerai le lien simplement. Et, tu t'emmerdes pas, en fait, au moins. Ton compte Est-ce pro, il que est c'est... gratuit, c'est un vrai compte bancaire, c'est pas un établissement de, Ouais. comment on appelle ça, de paiement. Et du coup, tu es reconnu. Donc ça, c'est pas mal. Est-ce que c'est Time? Non, Ah, il est zut. gratuit, Time. Ouais, ouais, Time le propose depuis pas longtemps. Il le propose Ouais. depuis pas longtemps, en fait. Et tu vois, en fait, ça, effectivement, c'est très bien que que tu le dises parce que pas plus tard que le mois dernier, j'ai cherché à changer de compte pro parce que maintenant, mon compte pro, qui est Conto, voilà, je balance ça en direct, il me facture 70 balles le mois. Ah oui. Ah ouais, je me fais assassiner, là.
Après, ils me disent oui, mais en fait, c'est parce que gna gna, les dépenses, marketing, gna 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 gna. Moi, je suis ok, d'accord, j'entends. Bah, mais je vais quand même me casser. Ouais, Ok, d'accord. Non, là, c'est chez Indie et tu as une réduction après sur si tu l'utilises en compta. ok. Donc, c'est pas mal. Et du coup, T'as ça? Ouais? est-ce qu'on peut ouvrir plusieurs sous-comptes avec ce compte pro d'Amérique latine? Non, par contre. Ok, Non. d'accord. Ouais, t'as juste un seul compte, un seul RIB. Ok, Un très bien. compte par entité, ouais. Ok, ça marche, ok. Très bien. Plusieurs cartes, si tu le souhaites. Ok, nickel, ok. Non, intéressant, intéressant. Ok, la suite. Les zones, les zones, je peux pas rentrer dans le détail dedans, il en existe plein. Les ZRR, les ZFU, la Les loi finance zones. 2025 nous en a enlevé quelques-unes. Ce sont des zones françaises géographiques où si Ok. ton entreprise a son activité dedans, tu es exonéré d'impôt pendant 5 ans et tu as une réduction supplémentaire pendant 3 ans. Tu peux être exonéré d'impôts en France? Pendant 5 ans, ouais. Attends. Waouh. Tu peux être exonéré d'impôts en France? Dans le pays le plus taxé Ouais, du monde? ouais. Alors attention, j'en ai connu quand même, hein, mais ça, il y en a beaucoup, des zones concernées. C'est pas les zones les plus attractives de France, forcément. Parce que le but Genre, est c'est la d'amener de Creuse. l'activité. Ouais. Ouais, ouais. Le but est d'amener de l'activité. Non, pas forcément la Creuse, mais t'as tout le périph' parisien, un peu, tu vois, 93. Je sais qu'autour de Nantes, t'en as aussi. Faut vraiment vous renseigner. Il en existe plein. T'as les QPV, les AFR. Alors, regarde, je vais t'en donner deux, trois, quelques-unes. Les ZRR, c'est les zones de revitalisation rurale. Les Mhm. ZRD, les AFR, les QPV. QPV, c'est quartier prioritaire de la ville. Il faut taper ces zones-là, ces lettres-là. Et tu vas pouvoir voir si tu te situes dans une de ces zones ou ton activité. Si tu te déplaces, faut que ton activité soit en majorité dans une de ces zones. Et en l'occurrence, si oui, bah, tu as cette exonération d'impôt. Maintenant, si ça fait 3 ans que tu es en activité et que tu n'es pas allé la chercher alors que tu es dedans, bah, ils vont pas te donner 5 ans, ils vont te donner les 2 ans qui restent. Hmm. Bah regarde, Mais moi par exemple, si je décide de fermer ma boîte et de la rouvrir, même activité, même chose et tout, mais dans non. ces zones-là, ça marche pas, du coup. Le texte prévoit ça. Ouais. Donc, le texte, J'imagine bien. Parce que j'imagine les- qu'il y a pas mal de petits, voilà, de petits malins comme moi. c'est ça. Le Ouais. texte prévoit ça. Le texte dit que ça n'est pas possible. Mhm. Euh, j'ai connu quelqu'un qui l'a fait et ça a marché. Maintenant, il est mort aujourd'hui. Non. Non, mais c'est pas du tout un conseil. Mhm. Euh, je sais pas comment il vérifie ça. Mais voilà, le texte dit que ça doit pas être une nouvelle activité, oui, mais une réouverture pour une extension d'activité, non. Parce qu'elle a de l'ancienneté, du coup. Mais typiquement, tu vois, encore une fois, enfin, moi, mon audience, les gens qui m'écoutent, on est tous dans le web, donc on bosse tous Ouais, dans les internets. Donc en fait, en soi, on se libère de plus en plus de la barrière physique. c'est géographique, ouais. Et voilà, et en fait, voilà, on peut bosser d'un peu partout à partir du moment où on est connecté à Internet. Donc, est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui se lance aujourd'hui, donc qui n'a pas encore, qui n'a pas encore ouvert son entreprise, donc qui se lance vraiment de zéro, tu vois, genre qui n'est pas un petit malin comme moi, mais vraiment, tu vois, quelqu'un de droit dans ses bottes, parce que moi, je suis un petit filou. Est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui se lance de zéro d'ouvrir son entreprise donc dans une de ces zones-là et de jamais y aller, mais juste déclarer sa boîte là-bas, avoir au pire comment dire, une boîte postale là-bas et profiter de ces avantages-là. Ça va dépendre Parce que du 50 type euros de d'impôt, zone. Ouais, ça va dépendre du type de zone. Sur les ZRR, par exemple, c'est possible. Il faut que le siège soit sur place. Mhm, Les ZFU, ils les ont fermés. Les ZFU, il fallait que l'activité soit sur place et locale. Mais mhm. sur une ZRR, ça me paraît pas impossible. Et il y en a pas spécifiquement pour ça, mais il y en a. Enfin, si t'habites pas loin, il y en a qui le font. Tu Hmm. entends plein d'histoires de commerces qui vont s'ouvrir dans la ville d'à côté pour X avantages. Des fois des subventions, des fois ça. Mais après, tu entends plein d'histoires de gens qui vont ouvrir, en effet, mettre leur adresse ailleurs pour moins de CFE, pour plus de X. Donc, ouais, c'est tout à fait possible. Ok, d'accord. Bah du coup, pour ceux qui nous écoutent, Giga Pépite, ceux qui ne sont pas encore lancés, allez voir le document que Manuel va vous mettre en commentaire, enfin que Manuel va vous offrir et que je vais mettre en commentaire, et ouvrez votre boîte pour être exonéré d'impôts pendant 5 ans en France. Putain, mais en fait, j'aurais jamais cru ça possible, hein. On peut être Ouais. exonéré d'impôts pendant 5 ans en France. Ok. Bah, faut en profiter, hein, parce que si tu veux, c'est pour finir vraiment vous montrer le, comment on appelle ça,
le truc d'urgence. Mais c'est vrai. Le FOMO. Allez-y, parce que demain, ça va augmenter. Ces zones, elles sont votées pour 3 ans ou pour 5 ans, ça dépend des zones. Et elles ont toujours, depuis des dizaines et des dizaines d'années, été renouvelées. En 2025, on arrivait à la fin des zones, les ZFU, et je sais plus lesquelles, les AFR, je crois, qui avaient été votées il y a 3 ans, et c'était voté pour 3 ans. Et loi finance 2025, ils cherchent de l'argent partout, ils les ont pas renouvelées, celles-ci. Donc la ZRR, il doit lui rester 2 ans ou 3 ans que vous pouvez vous inscrire, vous dites que je suis dedans, le texte est actif. Et après, quand ce sera le moment du renouvellement, vu le contexte, je pense qu'ils vont pas les renouveler. Maniez-vous. Voilà, vous avez compris, maniez-vous. Ok, Manuel, on a le temps pour s'en refaire 2. Ouais, on a le temps pour s'en refaire 2. Allez, hop. Vraiment 2 à l'opposé. Entreprise, société bien installée ou petit qui démarre. Plus petit qui démarre, pensez à la PPA, la prime d'activité. Ouais, c'est quoi ce truc? C'est bête, mais pour autant, il existe en France la prime d'activité, c'est la CAF qui la décerne, qui est là en fait pour lutter contre le je reste au chômage et je me touche la nouille, tu vois. Le but, c'est que tu sois mieux payé. Ouais, mais c'est ça. Le but, c'est que tu sois mieux payé à travailler, même si ça te rapporte peu au début. Donc, tu travailles. Tu peux d'ailleurs cumuler avec du chômage, mais ça, c'est plus complexe. Ça sera pas applicable direct. Mais tu peux aller chercher une prime d'activité à la CAF. Tu te connectes sur la CAF, tu tapes prime d'activité, simulation. Tu rentres ton chiffre d'affaires, enfin, selon comment tu bosses, chiffre d'affaires, bénéfices ou autre, ce qu'ils te demandent. Et ils vont te jauger combien tu as droit. Tu peux avoir droit jusqu'à des centaines d'euros par mois de primes d'activité qui vont faire que, ok, tu démarres, tu as un petit revenu, mais pour pas t'inciter à toucher ton chômage d'avant qui serait plus élevé, on vient pousser ça avec la prime d'activité. Bah ouais, bah en fait, tu vois, c'est tout con, hein, mais je reprends les gens qui les écoutent, qui bossent dans le web, bah 100 balles par mois, ça te paye tes outils, tu vois, pour faire des audits notamment. Ça te paye, ça te paye un café par semaine. Et si tu débrouilles bien, ça peut même aussi te payer ton comptable. Donc voilà, on ne crache pas dessus. Ok. Et la dernière. Et pour les plus gros, c'est des prêts à ton entreprise. Elle te rembourse avec des intérêts. Tu peux très bien, en fait. Ouais. Un entrepreneur le sait quand on ouvre une société. Au début, il faut de l'argent pour qu'elle commence. Même dans le web, t'as pas besoin de grand chose, mais tu dois mettre une somme sur le compte. Après, t'as tes premiers outils à payer, tout ce que tu veux. Cette somme, tu peux très bien la laisser à ton entreprise. Elle peut te la rembourser. Beaucoup font ça. Dès que je peux, je me rembourse la somme avancée à mon entreprise. Ou tu peux la laisser en prêt et l'entreprise te rémunère les intérêts. Elle te la rémunérera quand même après. Elle te la rendra. On t'a posé 10 000, elle te les rendra tes 10 000. Mais tant qu'elle les tient et qu'elle les utilise, elle te donne un pourcentage. Magnifique. Ouais. Putain, c'est beau, ça. Faut bien la cadrer avec une convention entre ton entreprise et toi. Le pourcentage, il est cadré. On peut trouver sur Internet vraiment selon les barèmes de l'État pour ces pratiques-là, mais c'est possible. C'est magnifique. Franchement, Manuel, t'en as encore tellement de pépites à donner que notre podcast, il va durer... notre podcast, il va durer 5 heures. Moi, je te propose qu'on s'arrête là tranquillement, tu vois. Oui. De toute façon, j'imagine que tu nous as préparé une petite liste de tout ce qu'il faut, de tout ce qu'il faut voir, de tout ce qu'il faut faire, de tout ce qu'il faut optimiser et tout en fonction des tailles des boîtes. Je te laisse en dire mieux que moi-même. Yes, bien entendu, on a une liste des 23 pratiques, ça c'est top, mais surtout, c'est de la microchirurgie. Donc, ce qu'on a développé, nous, maintenant, depuis 1 an, c'est un outil où tu rentres les données de ton entreprise ou de ton projet, vraiment. On va te dire, OK, soit si tu es déjà lancé, la façon dont tu bosses aujourd'hui par rapport à la façon optimisée, il y a tant de milliers d'euros qui se jouent, qui se perdent. Et ensuite, on t'offre 15 minutes d'échange avec un de nos experts pour cibler, OK, sur quoi ça se joue, etc. Ou bien, si t'es pas lancé, c'est entre le je me lance sans me poser de questions ou je me lance de manière la plus optimisée possible. Il y a tant de milliers d'euros qui sont à gagner en se lançant de la bonne manière, en allant chercher tout ce qu'on a vu là, plus celles qu'on n'a pas pu parler, l'exo de TVA, l'autolocation de biens, l'autolocation de marque et j'en passe. Et du coup, t'as toujours tes 15 minutes gratuites aussi avec un membre de chez nous. Non, mais on a développé ça. Voilà. Ça, moi, je vais l'utiliser, tu vois. Moi, déjà, personnellement, je sens que je me fais douiller. Donc, moi, perso, je vais revenir vers vous. Je pense que vous allez avoir de mes nouvelles en call. Et puis voilà. Non, mais c'est good. Franchement, c'est archi top. Comme quoi, en fait, franchement, de ce que tu me dis, comme tu le disais si bien tout à l'heure, nul n'est censé ignorer la loi.
Mais en fait, c'est les indépendants, comme on a plein de choses à faire et que notre plus grosse ressource, c'est le temps, tu vois. On prend pas nécessairement le temps de se renseigner sur tout ça. Mais là, en fait, il y a tellement de choses à faire. En fait, encore une fois, je ne savais même pas qu'il était possible d'avoir, de rester 5 ans sans impôt, encore plus dans le web, tu vois. Et voilà, en fait, il faut juste prendre le temps de le faire. Et je pense que si même tu investis, je sais pas, un petit peu d'argent pour qu'on te dise fais ça, fais ci, dans tous les cas, tu seras gagnant de tout ça. Complet. Du temps, l'avantage de l'optimisation, si je peux rajouter ça, c'est que par rapport marketing, croissance, tout ça, ça va demander du focus. On en parlait en off tout à l'heure, il y a un truc qui pète, etc. Là, c'est un coup de balai de printemps. Je mets en place les choses, je les demande, et puis mon exonération, elle y est ensuite, mon abattement, il y est ensuite, et moi, je repars faire ma vie. Magnifique, magnifique. Ok, donc du coup, en cadeau, je récapépète. En description, tu nous vas me donner ton simulateur, c'est ça? Yes, l'accès au simulateur. Ok. Je vous donne le courrier type pour la CFE parce que j'ai senti qu'on en a parlé à un bon moment. Oh que oui, ça, ça on en a besoin. Ok. Et la liste des 23 pratiques sur laquelle, juste avant de te la donner, je vais te rajouter tout ce qui est applicable très rapidement, un petit lien, un petit truc. Magnifique. Tout ça en commentaire. Voilà, vous n'avez plus qu'à télécharger. Puis après, si vous avez besoin d'aller plus loin, écoutez, Manuel, il est là. C'est un ami qui me veut du bien. Mais personnellement, je le connais. Moi, je l'ai rencontré dans un mastermind il y a 2 ans. Et je peux vous assurer qu'il vous veut du bien. Merci, Milka. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Manu? Notre site internet, formation-entrepreneur-EEF, comme école entrepreneur français.fr. T'as pas trouvé plus compliqué? Non. J'ai cherché. Ok, pareil, ça aussi, je vais le mettre en description, donc du coup, n'hésitez pas. C'est des personnes très humaines, donc du coup, franchement, n'hésitez surtout pas à y aller. Et puis voilà, merci pour tous ces pépines, merci de nous avoir ouvert les yeux. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, mon cher Manuel? Une loi finance 2025 plus douce. Personnellement, j'y crois pas trop. Avec tout ce qui se passe, avec Manu Macron qui nous dit il va falloir se réarmer et tout ça, je souhaiterais bien. Enfin, tu vois, je voudrais bien le souhaiter, mais c'est un peu chaud. Plus réaliste avant tout, la santé et le kiff. Parce qu'on fait ça pour kiffer. Écoute, je te souhaite beaucoup de santé, beaucoup de kiff. Et puis voilà, reviens quand tu veux. Enfin, je vais voir si l'audience te réclame. Tu vois, mais peut-être pour faire une partie 2. Mais reviens quand tu veux. Et puis voilà, merci pour toutes ces pépites. Prends soin de toi. Je te dis à très vite. Avec grand plaisir. Merci, Milka. Merci, Manuel. Allez, salut, ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à liker, t'abonner, partager cet épisode, mais également à mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast de ton choix. Et nous, on se dit rendez-vous pour une prochaine. Allez, salut, ciao.